Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de la nouvelle caméra Xiaomi PTZ version Pro. Alors sur le papier, cette caméra est fantastique. Capable de filmer en 2K avec une reconnaissance faciale, un suivi d'être humain via une intelligence artificielle et un petit look sympa en forme de dôme, elle a tout pour plaire. Voyons voir maintenant si elle tient toutes ses promesses. Alors dans la boîte on a quoi? On a la caméra, on a le câble micro USB et on a son alimentation. Son alimentation d'ailleurs qui est passée à 2 ampères alors que les anciennes étaient seulement de 1 ampère. Donc je vous encourage vivement à utiliser la nouvelle alimentation. Dans la boîte vous allez retrouver aussi une fixation qui vous permet d'accrocher la caméra au plafond. Voilà pour la présentation. Maintenant voyons la mise en œuvre. Alors quand on l'allume une première fois, elle fait sa calibration. Son calibrage fait, elle reste en position fixe avec la petite lumière orange qui clignote. Ce qui veut dire que vous pouvez aller dans l'application pour essayer de la rajouter. Donc pour rajouter la caméra dans l'application, on ouvre l'application, on appuie en haut sur le petit plus, on attend qu'il nous retrouve la caméra. Une fois que la caméra est visible, on appuie sur la caméra, on choisit son réseau Wi-Fi sur lequel la connecter. Alors ici la caméra nous demande un code pour la lier. Alors vu que je ne comprends pas le chinois, ce que je vous propose de faire, c'est de traduire ce que va nous dire la caméra. Pour ce faire, rien de plus simple. On va tout d'abord couper notre Wi-Fi. Et une fois qu'on est en 4G, on va ouvrir Google Traduction. Une fois dans Google Traduction, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner ici la langue chinois. Vous attendez que la caméra prononce les 4 chiffres et vous appuyez sur le petit micro. Alors vous allez voir qu'il va falloir répéter l'opération plusieurs fois. On le fait encore une fois pour être sûr. Et une fois que vous avez au moins 2 fois le même mot de passe, vous réactivez votre Wi-Fi, vous retournez dans l'application Xiaomi et vous rentrez le code qu'elle vous a donné. Une fois que vous entendez ceci, c'est que la caméra est bien enregistrée. Donc vous allez sélectionner un endroit où la positionner. Et voilà, notre caméra est liée donc à notre compte. De base, sur la page d'accueil de la caméra, vous avez différentes options. La première option est un petit interrupteur qui va abaisser complètement la caméra, qui va donc bloquer en fait la lentille. C'est très pratique pour être sûr que la caméra ne va plus vous filmer. La deuxième option est par rapport à l'audio, soit de l'activer, soit de le désactiver. Vous avez la troisième option qui vous permet de gérer la qualité, en automatique, en 360 ou en 2K. La quatrième option vous permet de passer en mode plein écran. Sur la ligne qui suit, vous avez aussi l'activation du micro. Vous avez un petit appareil photo pour faire des screenshots, une petite caméra pour activer l'enregistrement d'une petite vidéo et une petite molette qui va vous permettre d'aller en haut, en bas, à gauche ou à droite. En haut à droite, vous avez 3 petits points qui vous permettent d'accéder aux paramètres de la caméra. Vous avez donc le voyant d'état qui peut être allumé ou désactivé. Vous avez la protection d'utilisation de données pour éviter la lecture automatique dès que vous vous connectez à la caméra. Vous avez le Physical Lens Blocking qui vous permet justement de pouvoir bloquer la lentille vers le bas à certains moments. Donc vous pouvez programmer certaines heures. Pour, par exemple, quand vous ne voulez pas filmer la nuit dans votre chambre, par exemple, vous pouvez bloquer la lentille, ce qui est assez pratique. Vous avez les paramètres d'affichage, donc avec le redatage, la correction de distorsion, le mode plage dynamique étendu, ou le pivot d'image si elle est au plafond, par exemple. Vous avez les réglages de la vision nocturne, donc avec une augmentation de la couleur à faible luminosité, ou le basculement automatique, ou toujours activé, et ainsi de suite. Vous avez le Human Tracking. Le Human Tracking va vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle de la caméra
pour vous suivre. Alors en théorie c'est super, en pratique ça l'est un peu moins. Tout simplement parce que quand elle va vous choper, elle va vous suivre, mais très difficilement. Vous avez un étalonnage de la caméra qui va refaire exactement la même procédure que quand vous allez l'allumer, et vous avez une petite fenêtre pop-up que vous pouvez activer sur votre appareil. Vous avez la configuration de l'assistant de surveillance domestique. Tout simplement, ça va vous permettre d'indiquer une certaine heure si vous voulez être alerté ou non dès qu'il y a un mouvement. Vous avez aussi la gestion de stockage. La gestion de stockage va vous permettre justement de voir si votre carte SD par exemple est toujours en bon état, de savoir quand est-ce que vous allez l'enregistrer, de la formater ou de l'éjecter. Mais vous avez aussi l'option de stockage réseau NAS. Et ça c'est super pratique parce que si vous ne voulez pas enregistrer sur le cloud, ça vous permet d'enregistrer directement sur votre NAS. Une fois une carte SD insérée et qu'elle a commencé à enregistrer, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo. C'est une fonction assez fluide et en fonction de vos paramètres, vous pouvez voir s'il y a un mouvement qui a été détecté, une personne détectée ou un cri d'enfant. Vous avez l'album photo qui vous permet de voir les photos, les screenshots que vous avez faits. Vous avez les paramètres de l'IA qui vous permettent d'avoir une gestion faciale et d'avoir aussi un avertissement au cas où votre enfant pleure s'il est dans une chambre d'enfant. La gestion faciale par contre est disponible que si vous utilisez le stockage cloud de l'application. Ce que je n'utilise pas, donc je n'ai pas pu tester la reconnaissance faciale. Vous avez tout ce qui est par rapport à l'automatisation. Si vous utilisez l'environnement Xiaomi, vous pouvez automatiser certaines actions. Vous pouvez partager l'appareil avec un autre compte Mi ou un contact WeChat. Vous avez le paramètre de stockage dans le nuage qui vous permet justement d'acheter du stockage pour la gestion faciale ou pour l'upload des vidéos ou autre. Vous avez les réglages généraux, donc le nom de l'appareil, gérer l'emplacement de où il est, si c'est une passerelle Bluetooth, les mises à jour du micro-logiciel. Alors comme vous l'aurez compris, cette caméra est très complète, extrêmement fluide à l'utilisation. Par contre, il y a 2 ou 3 bémols. Le premier bémol, c'est la fixation. Elle est très simple à mettre en œuvre. Par contre, à partir du moment où on veut mettre la caméra sur cette fixation, il faut faire un quart de tour. Et c'est extrêmement compliqué d'avoir les 2 encoches en une fois. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Le deuxième point faible de cette caméra, c'est l'IA, qui est censé pourtant être son point fort. Tout simplement parce que quand vous allez utiliser l'human tracking, vous allez voir que c'est pas hyper fluide et que c'est encore très perfectible. D'ailleurs, par exemple, sur d'autres caméras, celle-là fonctionne nettement mieux. Mais attention, il n'y a pas que des points faibles, il y a aussi des points forts. Comme par exemple le blocage de la lentille vers le bas qui vous permet d'être sûr qu'elle ne filmera pas et que même si elle filme, on ne vous voit pas. Le deuxième point fort, c'est que la fixation, si vous avez une ancienne caméra de la marque Xiaomi, vous pouvez utiliser exactement la même fixation. C'est le cas d'ailleurs de mon ancienne caméra, la 1080p. Donc vous l'aurez compris, cette caméra a une très bonne évolution des anciennes. Je vous mets évidemment tous les liens dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager surtout et à vous abonner. Sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo. A plus!